Salut les amis, ça va pas top top. Voilà, normalement le lundi matin je pète la forme, sauf que là j'ai eu de la fièvre toute la nuit, je n'ai pas dormi une seule seconde. Une nuit blanche. Une nuit blanche. Donc là j'ai chaud, je tremble, bref c'est pas terrible, c'est pas terrible. Mais je vais quand même, je vous ai demandé de poser quelques questions que vous aviez en commentaire du dernier vlog, et ben je vais tâcher d'y répondre maintenant, car je suis un homme de parole. Pourrais-tu faire des comparatifs entre crème dépilatoire et bande de cire pour une épilation impeccable? Très bonne question. Moi j'utilise les bandes de cire pour... j'ai une espèce de chatte dorsale juste dans le dos là, je sais pas si vous voyez. Genre juste là j'ai des poils, et ben moi j'utilise les bandes de cire et j'en suis ravi. Voilà, et la crème dépilatoire j'ai déjà essayé sur les couilles. Mais maintenant, je donne juste un petit coup de rasoir et ça suffit. Parce que je me dis que c'est quand même assez puissant, la crème dépilatoire, j'ai pas envie de devenir stérile. Même si j'ai déjà Kindred, bien sûr. Hello, est-ce que tu sais que tu peux demander à quelqu'un de te faire des cachets en passant par le Guzo? Alors oui, je sais, et vous avez été étonnamment plusieurs à me poser la question de savoir comment ça fonctionnait, les cachets. C'est vrai que moi, en tant qu'intermittent, bah voilà, ça me paraît assez normal. Je pensais que les gens savaient comment ça marchait. Mais non, bah, je vais vous expliquer, en fait, c'est assez simple. En fait, sur une année, il faut réussir à faire 43 cachets, et un cachet, ça correspond à une journée de travail. Et ensuite, ça vous donne droit à un peu l'équivalent du chômage. D'ailleurs, ça passe par Pôle emploi. Alors, on pourrait se dire, et je le conçois, c'est quoi ces métiers de branlos où t'as juste à bosser 43 jours dans l'année et derrière, t'es payé. En fait, c'est justement pour les métiers qui sont très fluctuants. Par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, ingé son sur un film, voilà, vous avez 2 semaines où vous travaillez et après vous savez pas quand est-ce que sera votre prochain projet. Ça se trouve, il sera dans 4 mois. Et ben c'est pour pas laisser ces gens-là à la rue. Et du coup, plus vous faites des gros cachets, plus vous aurez d'argent mensuellement, sachant que je crois que c'est plafonné à 5 000. Genre même si Jean Dujardin tourne toute l'année à raison de 20 000 € par jour, il n'aura pas 20 000 € par jour de Pôle emploi. Non, non, c'est plafonné à 5 000, ce qui est déjà pas mal pour Jean Dujardin. Alors moi, dans mon cas, je le fais plus pour avoir une sécurité, parce que je suis un peu stressé de la vie. Moi, j'ai le minimum du minimum du minimum en intermittence. Le taux le plus petit, ça doit être 1 100 ou 1 200 €, un truc comme ça. Et comme je suis pas comédien, ou alors très rarement, je galère un peu à faire mes cachets, voilà ce que je vous disais. Donc moi je l'ai fait en jouant un peu dans des petits trucs à droite à gauche, ou en tant que collaborateur artistique sur certains projets. C'est un poste un petit peu vaste dans lequel on peut mettre pas mal de prestations. C'est comme ça que j'arrive à le faire, mais c'est un peu galère quoi, c'est un peu galère. Du coup, Monte Cristo, t'as trouvé ça comment? J'ai trouvé le film très bien. Très très bien, j'étais un peu réticent quand j'ai su que ça durait 3 heures. Et si je compare par exemple aux Trois Mousquetaires, qui est l'autre adaptation de Dumas, que j'ai trouvé nul à chier, j'ai trouvé le Comte de Monte Cristo vraiment stylé. Vraiment très bien, super rythmé, franchement trop bien. J'ai kiffé. Bien cool pour le repérage, t'as déposé ton dossier au CNC. Non, je n'ai pas déposé de dossier au CNC pour mon long métrage. Euh, non, je n'ai pas déposé de dossier au CNC pour mon long métrage parce que je vais être 100% libre de mes faits et gestes et je pense que, vu la thématique, ça parlera notamment de snuff movie. Alors peut-être que je m'auto-mets, peut-être que je m'auto-censure et que je m'auto-mets des bâtons dans les roues, mais à mon avis, ça leur plaira pas et surtout j'ai trop la flemme de faire un dossier. Wesh, il y a aussi des queenos ici. Je sais que tu as un auditorat principal de gros mascus, mais il y a 2 3 meufs qui sont perdues sur ta chaîne aussi. On mérite d'être salués, bordel de merde. Bien à toi cordialement. Tu as raison, énorme big up à toutes les queenos qui regardent ces vlogs et tous mes autres contenus. C'est vrai qu'on est sur un ratio de 80-20, si je m'en réfère à mes stats Instagram, et on doit être à peu près similaire sur YouTube. Moi, je vous cache pas que j'aimerais avoir plus de miss qui apprécient ce que je fais et mon humour, mais bon, voilà, charge à vous, les queenos, d'aller prêcher la bonne parole et de dire « Ah, il est trop marrant, ce mec !» Voilà, vous avez juste à dire ça, normalement, et ça suffira pour convaincre la toute venante. Un peu mieux, j'ai moins de fièvre, mais je suis toujours un peu faible, parce que quand je me fais défoncer par la fièvre, je perds l'appétit, et moi je suis pas un gros mangeur, donc j'ai du mal à me remettre à bouffer. Donc là, j'essaye de rebouffer normalement, mais j'ai même pas faim. Alors j'ai rien bouffé, mais j'ai même pas faim. Normalement demain ça ira mieux, je l'espère, parce que demain j'ai mon repérage et évidemment je vais vous emmener avec moi. J'allais dire voilà, je l'ai pas dit, donc ça c'est excellent. Ça c'est excellent, je progresse, il aura fallu 72 vlogs pour que je commence à enlever des voilà spontanément à m'en rendre compte, donc c'est génial. C'est génial, que dire? Je vais prendre des Doliprane quand même, au cas où pour le trajet. Je crois qu'il y aura la clim dans la bagnole, j'espère qu'il fera beau. Et je vais prendre plein d'images du lieu.
Voilà, et des alentours aussi. Il faut que je repère aussi la forêt, la piscine pour la séquence dans la piscine, et aussi les trucs pratiques du genre est-ce qu'il y a un gros supermarché pas trop loin pour faire des courses, ce genre de choses. Voilà. Ah, j'ai dit voilà. Bon bah je vais étudier cette question attentivement. C'est Aputure 1200D Pro. Oui. Et qu'est-ce que vous faites ensemble d'abord? Alors on va faire les repérages pour le long métrage de... Sympa cette caméra. On pourrait tourner le film avec. On pourrait tourner le film avec cette caméra. C'est Xavier, mon chef opérateur, comme vous pouvez le voir. Il s'y connaît de ouf, chef opérateur. Donc c'est lui qui va gérer la cam et nous faire une image d'une qualité irréprochable. Irréprochable. Ça pourrait être le nom d'un de mes prochains films d'ailleurs. Irréprochable. Et donc là, on est on the road. Voilà, on y est depuis 1h30. On arrive dans 1h30. On a fait à peu près la moitié. On s'est fait un petit dress code bleu. Petit dress code bleu. Alors moi un peu plus classe. C'est une chemise en lin. Ouais, mais moi je voulais me rappeler que j'étais chef, donc j'ai mis un t-shirt Kodak. Voilà, ils peuvent pas s'empêcher d'être dans la technique, ces mecs-là. Ouais. Voilà, on parle sans discontinuer depuis 1h30. On avait tant de choses à se dire. C'est même pas pu placer une musique, un truc. Non, même pas de musique. C'est clair. C'est clair. Donc voilà, que vous dire, on va repérer, j'ai jamais repéré encore, donc Xavier va un peu me guider, me dire les bonnes us et coutumes du repérage. Tu vas me dire ça? Ah bien sûr, us et coutumes du repérage. Voilà, c'est ça. Et puis je vais évidemment vous montrer le lieu, voilà, sans trop vous spoiler non plus. Mais ça va être sympa, ça va être sympa. S'il se passe des trucs de dingue, accident, biche qui traverse l'autoroute, je revlog direct, donc ne vous inquiétez pas, vous ne raterez rien. Moi c'est jeudi prochain. C'est mignon comme tout, le petit pont et tout. Là on est au bord de la Loire avec Xavier, voilà, on arrive dans une petite trentaine de minutes et c'est vrai que c'est très joli là où on est. C'est très mignon. C'est très prometteur. Ça va être un supplice de ne pas faire de pique-nique au bord de l'eau. En 30 minutes, tout peut changer. Tout peut changer. Mais là où on est, c'est bucolique à souhait. C'est magnifique. C'est magnifique. On est derrière une Renault Cactus. Je connaissais pas ce modèle, mais j'aime bien le nom. Ouais. Oh, j'ai envie de m'acheter une Renault Cactus. À Jenny, on avait une. Jenny Letellier, on t'embrasse si tu regardes ce vlog. Salut, mais j'ai de gros doutes. Je pense pas qu'elle regarde les vlogs de ma chaîne secondaire. Bon, on lui enverra celui-là. On lui enverra celui-là. Ce sera pour lui qui regardera. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Xav? Je peux faire une dédicace, je suis sur Sky. Attends, vas-y. Petite dédicace, Collège Jean Moulin, Saint-Nazaire, Lycée Marguerite de Navarre, Alençon, Étienne, bisous, Sarah, Lucille, je vous embrasse. C'est des vrais blazes? Ouais. Ok. Ils regardent la chaîne, je pense, normalement. Je pense que tu pourras pas les décevoir, tes abonnés. Si tu fais les choses avec ton cœur, tu n'auras jamais rien à te reprocher. Je pense que Xav, là, alors, il savait pas qu'il était filmé. Ah putain, tu tournes? Ah, t'es con, arrête. Ouais, je tournais, mais franchement, ce que t'as dit, c'était tellement puissant et ça résume tellement bien la philosophie du film qu'on va faire ensemble. Ouais, non, c'est vrai. Je pouvais pas. Je vais peut-être même garder cette séquence pour le making-of du film. Bah, ça peut être l'affiche aussi. Ouais, je vais screenshotter ça. Ouais, parfait, ça me va. Oh, d'ailleurs, en parlant d'affiche, faut qu'on parle de l'affiche. Désolé, je coupe parce que là, on rentre dans des trucs sous non-disclosure agreement. Ciao. On arrive. Est-ce que ce lieu va être le lieu du tournage? Est-ce que ça a de la gueule de ouf? Suspense. Wow, ça a déjà de la gueule, mais c'est peut-être pas chez nous. Ça a déjà de la gueule, mais c'est peut-être qu'on se trompe. C'est pas la bonne maison. Ah, c'est peut-être pas là. Ah. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Ah, c'est ouf. Il y a un muret. Oh, il y a des voisins. Mais ça va, il y a un muret. Nous, on est là où il y a le muret, évidemment. On n'est plus sur la D6, elle a pas dit que la grille était sur la D6. Bah, on est trop tôt. Si, mais écoute, on va voir. On s'approprie les lieux. Ouais, c'est vrai, je prends mes marques là. Oh, c'est mignon. C'est mignon comme tout. Oh, c'est trop mimi. C'est mignon comme tout. Ouais. Là, si on me propose de tourner à gauche, je pense que c'est faux. Ah, c'est peut-être vrai. Ah, c'est peut-être vrai. Allez, j'y vais. Hein. Ouais. Au culot. Au culot. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, le suspense. Heureusement que j'ai un 4x4. Propriété privée, oui. Oh, ça a l'air d'avoir une sacrée gueule, quoi. Putain, ça a l'air incroyable. Ah, waouh! Ah, waouh! Ah oui, c'est immense. On n'a pas tout. Hein. Hop là. Ah ouais, non, c'est pas mal. Non, les ronces. Ok, what the fuck.
Hop, 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 hop. Le petit étang là. Ah putain, je savais pas qu'il y avait un étang. C'est pas mal. Waouh, waouh, waouh. Oh là 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 là. Ça correspond aux photos. C'est même un peu plus beau, je trouve. C'est incroyable. Ah non, c'est trop bien, l'espace est exceptionnel. En attendant de voir l'intérieur, mais ça sent bon cette histoire. Putain, on Du va coup, faire nous- des cache-cache de zinzin. Nous, je crois qu'on aurait l'aile gauche. Hop, hop, hop. Bon, alors on vient de visiter pendant quasiment 1 heure toutes les pièces de la maison avec la dame, et franchement, l'intérieur est assez exceptionnel. C'est incroyable. En tout cas, ça va rendre très très bien l'image. Je suis assez convaincu par ce lieu. Tout le monde aura une chambre sympa, donc les gens seront bien logés. Ouais, les pièces, elles sont magnifiques. Il y a tout de suite une atmosphère de fou. Et le terrain est vraiment à la hauteur aussi. Ouais. On a vraiment de quoi se faire plaisir pour ce huis clos d'exception. Donc je suis trop content et je pense partir du coup avec la dame. Enfin pas partir. Partir. Camille, si tu regardes ce vlog, c'était pas romantique ce que je voulais dire. C'était partir en termes de business. Et ça y est, on est sur le chemin du retour avec Xavier. La visite s'est très bien passée. On a fait des petits blancs au drone et tout. La nana, si jamais elle voit le vlog, la dame qui nous a reçus était en plus très sympa. Oui. Très très sympa. Elle nous a même accueillis pour déjeuner. Elle nous a fait une délicieuse tarte provençale. Ça, c'est une merveille. C'était très bon. Xavier a mangé du pâté de sanglier maison. Écoutez, voilà la personne que je suis devenue. Moi, c'est un sanglier qui a été chassé dans leur jardin, donc c'est incroyable. Moi, je suis pas très pâté terrine, donc j'ai passé mon tour. En plus, j'avais pas très faim, mais bon, bref. J'ai envie de dire banco pour ce décor. Il y a juste eu un petit hic en fin de discussion. La dame commence à nous dire oui, je sais plus comment c'était formulé au début. Ah oui, non, elle a dit ouais, je me pose juste la question de une fois que le film est tourné, quel contrôle nous on a sur les images, on sait vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. On comprenait pas trop où la dame voulait en venir. J'ai essayé de creuser un peu en disant mais je comprends pas trop de quoi vous avez peur une fois que le film existe, qu'il est bien ou qu'il est nul. Bon ben, je vois pas ce qu'on peut faire de plus d'autres de vos images, etc. Et en creusant un peu, là elle me dit non mais parce que voilà, alors j'ai tapé votre nom au téléphone l'autre jour et j'ai vu Clément Berru, réalisateur de films de cul. Et c'est vrai que j'ai laissé ce truc débile sur mon LinkedIn depuis des années, j'avais complètement oublié qu'on pouvait trouver ça de moi. Et du coup j'ai compris ce qu'elle voulait dire par bah voilà, on a accès à des images, enfin vous faites ce que vous voulez des images. Et donc du coup bon bah je l'ai évidemment rassuré en disant mais là ce n'est pas un film de cul, vraiment pas du tout, et c'était un truc que j'ai fait il y a longtemps. Ouais. Elle m'a dit non mais si je vous ai reçu c'est parce que j'ai demandé à mon fils, je crois que c'est mon fils, bon peu importe, de regarder, il a regardé ce que vous faisiez, il a vu que c'était une blague, et du coup il m'a rassuré, il m'a dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais quand même voilà, il y a eu ce doute, et surtout parce que du coup elle s'est mise à nous parler de droit à l'image. Donc il y avait l'allocation qui déjà est assez conséquente pour quelqu'un comme moi qui n'est pas Canal+ ou Gaumont Pâté, parce que du coup la location c'était à peu près 8000 balles, mais je m'attendais à un truc dans ces eaux-là, donc ça c'est normal. Mais après elle m'a parlé d'un droit à l'image et ça je l'avais pas vu venir, j'avais même pas pensé en fait, donc j'ai été un peu pris de court et j'ai dit bah oui mais vous avez quoi comme ordre de grandeur? Elle dit ah bah en général c'est par jour, je me suis renseigné auprès d'autres gens qui ont des bâtisses comme la mienne et qui louent aussi. Et j'ai dit oui mais c'est quoi du coup le montant? Elle me dit eh ben ils font 1000 € par jour. Bah oui. Oui, du coup, on passe de 8000 € de loc à 12 000 €, parce que nous, on voudrait le château pour 11 ou 12 jours. Donc, enfin, 12 000 € en plus, donc 20 000 €. Et donc là, bah, je lui ai dit, oui, non, là, ce sera malheureusement pas possible. Sauf si vous faites chauffer les cartes bleues. Hein. Sauf si vous faites chauffer les cartes bleues dans le financement participatif. Mais l'idée, c'est quand même de pas payer ce montant-là, parce que ce montant-là, c'est gâché en fait. On pourrait avoir d'autres plans plus près de Paris ou quoi. On aurait besoin pour d'autres choses. Voilà, on aurait besoin pour d'autres choses surtout. L'idée, c'est si vous donnez de l'argent, qu'il soit bien dépensé. Donc voilà, donc elle doit me réécrire en me faisant une proposition. Je lui ai quand même bien fait comprendre que malheureusement, je lui ai dit le budget total qu'on ambitionnait. Alors après, peut-être que vous allez être maxi généreux, ça j'en doute pas, mais quand bien même, si vous êtes généreux, je veux que ça serve pour avoir d'autres postes, pouvoir un peu mieux payer les gens, avoir une meilleure musique à la fin, pouvoir me payer un étalonneur, un mixeur, tous ces postes clés de post-production, parce qu'il y en a du taf sur un film. Et pourquoi pas même moi avoir 1000 € à la fin qui me reste, parce que moi évidemment je me paye pas là dans tout ce que j'ai prévu de faire. Donc voilà.
la passion quoi. Mais bon, du coup, pas douche froide parce que je pense que c'est pas mort. Elle doit me réécrire. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Voilà. Donc évidemment, je vous tiendrai au courant, mais j'espère que ça va le faire parce que, bah, en plus, elle était très sympa. Ouais. Et le lieu est super, donc. Vraiment magnifique. Donc voilà, je vous mettrai quand même quelques petites images. Zut. Bon, bah, je vais faire un bateau déjà. Non, mais moi j'en rêve. Bateau ? Ouais, j'aime tellement construire des bateaux. Nouvelle partie de Catan avec un groupe d'amis différents. Continue à jouer, fait comme si j'étais pas là. Voilà, bah pour l'instant ça se passe bien, c'est un peu le début de la partie. Voilà, ça joue doucement, mais ça va s'intensifier, je pense. J'ai dit faites comme si j'étais pas là. Le pirate en boîte, tu joues pas en fait. Ah, tu faisais le pirate, t'as joué là? Je jouais. C'est pas créatif, mais je pense que c'est bien. Au pied de la Dame de Fer, j'ai la chance, grâce à Ambroise Carminati que je rejoins, d'aller voir une épreuve de volley au JO. Voilà, on est samedi, donc à peine la cérémonie d'ouverture passée, je suis dans les clous. J'avais pas forcément prévu d'y aller, mais Ambroise m'a dit qu'il lui restait une place et du coup j'ai sauté sur l'occasion parce qu'en plus j'ai fait du volley quand j'étais jeune et j'adore ce sport. Donc trop bien, trop content de voir un peu l'ambiance des JO avant de partir en vacances. Ça c'est bon. Après là où il y a les parapluies un peu. Ils sont un peu LS les Américains. Oh oui. Magnifique. J'ai filmé le meilleur point. Vas-y, donne tout ce que t'as. J'ai filmé le meilleur point sans faire exprès. Ouais. Alors on se demande, il y a une musique qui passe souvent et les gens ils font comme ça. Et on sait pas pourquoi et selon quels critères. Donc s'il y a des gens qui savent, dites-le en commentaire de ce vlog. Je suis influenceur. Je suis influenceur. Je sors de l'épreuve de volley, j'ai trop kiffé, encore merci Ambroise. Je t'ai pas remercié en vrai parce que je sais que tu regardes tous mes vlogs comme tous mes amis. Donc voilà, merci encore, c'était trop. J'ai vu 2 matchs, j'ai vu Suède-Australie, c'est la Suède qui a gagné. Et j'ai vu États-Unis-Cuba, et c'est Cuba qui a gagné. Donc voilà, si ça se trouve, sur ces 4 équipes, il y en a une qui ira jusqu'au bout et peut-être qui ramènera une médaille. Oui, ben voilà. Et je leur souhaite parce que je connaissais aucune de ces équipes et franchement juste le temps du match je me suis grave attaché. J'ai vraiment développé beaucoup d'affect pour l'équipe cubaine parce qu'ils étaient, je sais pas, ils mettaient l'ambiance et tout, ils étaient grave chauds, ça faisait plaisir. Et les Suédois plus pour leur côté arien. Et je pense que le vlog se finit maintenant.